C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce 12:45. Voici les titres. Les venues de France en vogue à Cotonou, c'est un constat de Ricardo Pekou qui nous amène à Zongo où s'anime l'un des marchés de ses produits. Animal de compagnie de l'homme, le chien a droit à des traitements spécifiques pour son bien-être. Les détails dans ce journal. Et pour finir, un festival autour de la musique et du développement personnel. C'est une initiative d'un artiste béninois. Le festival Monda a été lancé à Cotonou. Merci de votre fidélité. Les produits venus de France font la pluie et le beau temps au Bénin, de plus en plus consommés et sont appréciés des Béninois. Entre autres raisons évoquées, le coût abordable et le besoin urgent. Mais sont-ils de bonne qualité? Élément de réponse dans ce reportage de Ricardo Pekou et Igor Ayoso. La vente des appareils et accessoires venus des pays d'Europe au bord des artères et dans les boutiques se développe de plus en plus à Cotonou. À côté des appareils électroménagers, des postes, téléviseurs et radios, d'autres articles sont également mis en vente. Les vélos, on paye 15 000, 25 000, on sort ça à peine 8 000, 10 000. Et puis quand on vient ici, maintenant nous-mêmes on répare et puis on revend. On revend les vélos, il y a un vélo qu'on vend 40 000, 45 000. 50 jusqu'à 60 000, ça dépend de la qualité du vélo. Le processus de vente est simple. Le choix de l'article, une brève discussion et on met la main à la poche. Ici, la qualité et l'originalité constituent une priorité. Je suis venu faire un achat de béquilles. Pourquoi c'est ici que vous êtes venu acheter la béquille alors que pour des trucs comme ça, c'est à l'hôpital ou c'est dans les pharmacies adaptées et indiquées qu'on achète ça? C'est parce que j'ai vécu là la qualité et c'est encore moins cher par rapport à la pharmacie. À combien vous avez acheté cette béquille là par exemple? J'ai pris ça à 10 000. Et dans les boutiques, les pharmacies, c'est à combien? Bon, il y a des points, ils font au-delà de 30 000, 45 000, 65 000, ça dépend. Mais est-ce que vous êtes sûr que cette béquille que vous avez achetée à 10 000 répond aux normes indiquées, pourra vraiment aider la personne qui veut utiliser ça? Oui, ça répond déjà parce que c'est un accidenté et c'est temporairement. On vient de l'enlever le plâtre. Et dans quelques jours, il va encore laisser les béquilles. Il ne peut pas garder ça éternellement. Ce secteur, pourvoyeur d'emplois et de devises, est une porte de sortie pour certaines populations. On vend 10 vélos, 8 heures, 9 heures, on vend 6 vélos. Si ça marche, on vend jusqu'à 11 heures, 15 heures, 14 heures. Au moins, sur un vélo, on trouve 10 000 comme ça, 12 000 comme ça sur un vélo. Donc ça veut dire que si on vend 10 vélos, on peut trouver 50, 45 000, 35 000 comme ça. Et c'est avec ce bénéfice-là, on arrive à subvenir à nos besoins grâce à ce travail. Réglementer ce secteur et gérer le flux de personnes qui s'y adonnent reste une nécessité. Le chien est un animal qui partage le même milieu de vie que l'homme. Pour son bien-être, il importe donc de lui administrer quelques traitements préventifs. Thibaut Mafon et Dine Bouraïma nous font découvrir les soins vétérinaires auxquels est soumis cet animal de compagnie. Reportage. Vivre avec des chiens dans sa maison ou sur son lieu de travail, tel est aujourd'hui le quotidien de certains Béninois. Ces animaux peuvent développer certaines pathologies. Les agents vétérinaires offrent des soins pour prévenir certaines maladies chez les chiens. Ce sont les maladies pour lesquelles, dès que les animaux contractent ces maladies, les soigner sont très difficiles, ou on n'arrive pas du tout à les soigner. On prend le cas de la rage. Si on ne prévient pas, quand la rage arrive, il n'y a pas de soin. Et c'est comme ça pour la parvovirose qu'on peut soigner, mais avec vraiment pas beaucoup de succès. La leptospirose, la maladie de Carré et autres. Même vaccinés, les chiens peuvent développer des maux qu'on retrouve ordinairement chez les humains. Les maladies digestives, les diarrhées, ils le font aussi. Les chiens aussi font beaucoup d'allergies, comme nous les hommes, avec
les problèmes cutanés que nous avons. Ils font aussi des problèmes cutanés. Au-delà des soins sanitaires qu'offre le vétérinaire, le propriétaire doit apporter une attention particulière à l'hygiène de son chien. Il y a des animaux qui se salissent très vite. Et quand l'animal est sale, on lui fait le bain. Sinon, le programme de bain est vraiment spécifique à chaque type d'animaux et le milieu dans lequel il se trouve. Les bains peuvent être faits une fois le mois, une fois les 2 mois ou une fois les 3 mois. Avoir un chien en bonne santé contribue au bien-être de la société. Y veiller est un devoir pour tous les propriétaires. Nous parlons maintenant culture, de la musique et des notions de développement personnel regroupées autour d'un festival. Cet événement, premier du genre au Bénin, a été lancé ce jeudi au Kodiam à Cotonou. Plus de détails dans ce reportage de Simon Villon et Marcel Arrossi. Dans le monde socioculturel béninois, un nouveau festival voit le jour. Munda Development Festival, en abrégé Munda Fest, c'est le nom que porte ce festival. C'est le tout premier de son genre, festival qui marie développement personnel et musique. Il y a le volet développement personnel qui a pour objectif de doter les populations des outils nécessaires pour vivre une vie meilleure, une vie épanouie, une vie paisible dans leur nation, le Bénin. Et le deuxième volet, c'est le volet musique qui, étant donné que je suis artiste, chanteur également, en plus des activités de coaching, de formation et tout. Organisé cette année sur le thème « Dialogue interreligieux », le festival ambitionne notamment de créer un espace de développement personnel, de motivation et d'éducation. La construction d'une nation requiert la contribution de tous un chacun. Et Munda Development Festival a pour objectif d'apporter une contribution dans le renforcement des capacités des populations. Il y a beaucoup de thématiques, comment décrocher un emploi avant le diplôme, dans un contexte où nous parlons d'un chômage galopant, avec un taux très élevé qu'on ne maîtrise même pas. Évidemment, apporter ces genres de séminaires, des grands orateurs qui font des communications sur ces thématiques-là, c'est apporter sa pierre, comme le petit colibri. À l'initiative de Mundachir Badamasi, l'événement combine la musique à des séminaires sur le développement personnel. Cotonou et Parakou sont les 2 villes qui l'ont abrité pour sa première édition. Et nous restons toujours dans le domaine de la culture. Chanter, c'est un art. C'est pour cela qu'en dehors de son aspect ludique, le contenu d'une chanson doit sensibiliser et mieux encore éduquer la jeunesse. La musique béninoise répond-elle toujours à ces critères? La réponse dans ce reportage de Djouerat Akoubé. Ça peut te donner la folie. Le contenu de la musique moderne béninoise ne répond plus aux normes, aux règles de l'éthique et de la morale. Elle qui, entre-temps, était destinée à éduquer et à conscientiser la jeunesse. Il n'y a que la fonction divertissement que l'on tienne compte. Or, il faut tenir aussi compte de toutes les autres fonctions, la fonction notamment éducative, qui est fondamentale parce que nous sommes le produit de notre éducation. Quand vous présentez une bonne musique, une bonne mélodie, les gens apprécient ce que vous avez fait. Et quand vous présentez aussi un bon texte dans une musique, c'est très important. Malheureusement, de nos jours, les messages semblent quitter le forum. On a l'impression que les messages n'ont plus d'importance et les gens chantent pour la plupart du temps pour ne pas dire grandes choses. La musique moderne, au fait, ce n'est pas en réalité une mauvaise chose, mais on constate de nos jours que souvent, ça ne véhicule pas de bons conseils. Au fait, tout est bâclé. Le sexe, qui auparavant était un sujet tabou, presque voilé dans les chansons, est aujourd'hui exposé. La musique moderne spécialement, elle a vécu aussi le sexe. Le sexe avec des mots qui ne disent pas forcément le sexe, mais qui tournent autour du sexe, qui tournent autour du pot, comme on dit. Et la jeunesse, qui est presque livrée à elle-même, consomme tout et cherche à se comporter comme les vedettes de la musique béninoise. Elle copie tout ce qu'elle voit dans les clips, dans les moindres détails. L'effet d'imitation, qui est un effet important dans le processus d'éducation, ce même effet-là se retrouve ici à travers les chansons. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de jeunes
ou d'enfants qui veulent faire comme des artistes. Le piercing, il y en a qui font le tatouage, il y en a qui font les cheveux. Quand vous incitez les gens à la violence, par exemple, si quelqu'un me fait, je lui coupe la tête, si quelqu'un me fait ça, je fais ci, je fais ça. Quand les gens écoutent ça, les gens se l'approprient. Et du coup, il suffit seulement qu'un artiste s'habille d'une certaine manière. Vous allez voir que les gens commencent pas à s'habiller dans la rue. Donc, nous devons faire attention beaucoup à notre physique, au message que nous véhiculons. Ça conduit plusieurs jeunes à la débauche, à la délinquance au fait. Parce que les jeunes ont tendance à copier en réalité, en toute intégralité, ce qu'ils constatent chez les chanteurs et au fait aussi à suivre à la lettre les messages qu'ils apprennent dans les musiques modernes, ce qui n'est pas en fait, qui n'agit pas dans le bon sens quand même de l'éducation de la jeunesse. Pour une meilleure éducation de la couche juvénile à travers le contenu des chansons, un regard attentif et critique doit être accordé aux paroles des chansons et aux messages véhiculés. Quand ce que vous avez à dire n'a pas d'importance, n'a pas de tenue, n'a pas de consistance, quand ce que vous avez dit n'est pas quelque chose qu'on peut relayer au niveau des enfants, qu'on peut relayer au niveau des grandes personnes, eh bien là, il y a un problème. Donc c'est pourquoi nous, tous les jours que le bon Dieu fait, nous essayons quand même de sensibiliser nos jeunes frères, de sensibiliser nos amis pour que vraiment qu'ils revoient un peu leur test pour ne pas choquer souvent les gens. N'en parlons plus. Comme l'artiste française Michel Thor, je ne jugerai pas quelqu'un à travers ses chansons. Chacun a ses idées. Chacun ses idées, peut-être bien. Quelques nouvelles brèves du Bénin avant de refermer cette édition et nous démarrons par le Nigeria où les Simbank de Chine et le constructeur China Great Wall s'engagent a financé entièrement l'acquisition de 2 satellites de communication au profit du Nigeria. En vertu de ce nouvel accord qui dispense le Nigeria de couvrir les 15% du coût global du contrat initialement prévu, la Chine prendra une participation dans Incomsat, la compagnie fédérale spécialisée dans la gestion des communications par satellite qui ne dispose que d'un satellite jusque-là. Le satellite sera lancé après une période de production de 2 ans à compter de la signature du contrat qui devrait se faire avant la fin de ce mois de janvier. L'Égypte construira la plus grande centrale éolienne du Moyen-Orient. Le pays envisage de consacrer 5 milliards de livres, environ 234 millions d'euros au projet initié par le ministère de l'Énergie et localisé dans le golfe de Suez. Les fonds nécessaires à la mise en place du projet seront mobilisés auprès de l'Union européenne, de la Banque allemande de développement et de l'Agence française de développement. Le comité mis en place est également en négociation avec plusieurs banques égyptiennes pour fournir le financement aux centrales solaires dont les capacités sont inférieures à 500 kW. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes de BB24.